La Russie s'apprête à fournir du blé au Mali, c'est ce qui ressort de la rencontre entre la mission gouvernementale à Moscou et les directeurs du département chargé de l'exportation des produits agricoles auprès du ministère de l'Agriculture russe. La forêt classée de Tienfala subit de fortes agressions humaines dans son parc animalier. Les girafes, buffles et antilopes sont de retour. C'est le constat fait par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a visité également la décharge finale de Numumbougou. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, la coordination des associations des Kunta et alliés du Mali à la primature. La coordination est venue réaffirmer son soutien aux autorités de la transition. Elle entend pleinement jouer sa partition pour la réussite de la transition. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. La communauté de Kunta est bien connue au Mali pour sa spiritualité. Elle est venue et réaffirmer son soutien aux autorités de la transition qui accordent une place de choix aux légitimités traditionnelles et religieuses. Depuis la chute du régime de Moussa Traoré, en réalité, la communauté n'a pas été active auprès des autorités qui se sont succédées après. Mais cette fois-ci, nous entrevoyons une lueur d'espoir à travers ces nouvelles autorités. Et c'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour les protéger contre vents et marées. Toutes les prières que nous les faisons pour le Mali d'abord, parce que notre existence même en dépend. S'il n'y a pas de Mali, il n'y aura pas de Kunta, il n'y aura pas de Mamara, il n'y aura personne, il n'y aura rien. Alors ce que nous avons en commun, il faut que nous contribuions farouchement à le protéger. Toutes les communautés se valent au Mali, estime le Premier ministre. Les orientations du chef de l'État, dans ce sens, amènent le gouvernement à associer tout le monde à la réalisation du nouveau Mali, ajoute le chef du gouvernement. Et vous, votre rôle a toujours été, et vous êtes sur cette voie, c'est la voie qui consiste à prêcher l'entente entre les communautés, à prêcher l'amour de son prochain, à prêcher l'amour de Dieu, à faire en sorte que nous soyons une société équilibrée sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan mental, et que notre pays soit préservé. C'est ce que je voulais vous dire et vous donner l'assurance que ce gouvernement travaille pour tous les Maliens et que vous serez son interlocuteur pour votre communauté. Vous serez écouté comme toutes les communautés. Vos préoccupations seront prises en charge comme toutes les communautés, autant que faire se peut. Cette communauté Kunta, profondément religieuse, rassure les plus hautes autorités du Mali de jouer toute sa partition dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Les Kunta du Mali ont remis un trophée Chihuahua au chef du gouvernement pour ses efforts consentis. À la fin de la cérémonie, des prières ont été faites pour le Mali. Suite de la visite de la délégation ministérielle à Moscou, elle a rencontré hier le directeur du département en charge de l'exportation des produits agricoles auprès du ministère de l'Agriculture. Il ressort de cette séance de travail que la Russie est prête à fournir du blé au Mali. Il reste seulement à définir des modalités de paiement et de livraison du produit. Envoyés spéciaux à Moscou, Siaka Konaté et Sidi Kibalo. Jusque-là, l'importation du blé au Mali relève de la compétence du secteur privé. Mais compte tenu du contexte socio-politique du pays, l'État veut s'impliquer pour assurer l'approvisionnement correct du Mali en blé, contrôler et maîtriser les prix du pain. La délégation ministérielle, forte des 4 membres du gouvernement, a rencontré le directeur du département de la coopération internationale et du développement de l'exportation des produits agricoles auprès du ministère russe de l'Agriculture, Markovitch Maxime, et ses collaborateurs. Objectif, négocier l'achat du blé avec les partenaires russes. La Russie est prête à fournir ce produit à notre pays. Une commission technique a été mise en place pour peaufiner les contrats. Il s'agit de définir les modalités du transport, les mécanismes de paiement. L'État malien va garantir le paiement de l'opération dont l'exécution sera confiée à l'OPAM, Office des produits agricoles du Mali.
Quant à l'État russe, il s'engage à assurer la livraison. Il a rappelé que la Russie fournit 140 pays en blé. Maliens et Russes estiment que leur coopération militaire est dynamique, mais qu'il faut augmenter le volume des échanges commerciaux, jugés très bas, car ne représentant que 24 500 000 $, soit près de 13 milliards de francs CFA par an. Une question qui sera approfondie lors des séances de travail que la délégation ministérielle aura ce vendredi avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le vice-ministre de l'Industrie et les responsables de la Compagnie nationale du pétrole. Les membres du CNT ont réservé un accueil chaleureux au président du Conseil national de transition, Malick Diaw, lorsqu'il a fait son entrée dans la salle. C'était lors de la séance plénière hier. Un accueil qui vise à apporter leur soutien total au président de l'institution suite aux événements des 11 et 12 mai dernier. Boubacar Bablin Touré, compte rendu. Premier projet de loi adopté par les membres du CNT lors de cette session ordinaire, celui portant sur la révision du Code des douanes du Mali. La présente relecture permet d'accélérer la mise en œuvre des réformes dédiées à rendre les services des douanes plus efficaces. Le Mali est membre de plusieurs organisations, notamment l'Organisation mondiale du commerce. Il y a aussi l'Organisation mondiale des douanes au niveau multilatéral. Il y a au niveau régional, il y a le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Donc tous ces changements ont des implications sur l'outil dont disposent les douaniers pour protéger notre économie. Parce que quand vous prenez le code des douanes, c'est un outil qui permet de protéger nos unités industrielles et nos opérateurs contre la concurrence extérieure. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les 108 votants. Le projet de loi sur l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement de Mourabaha signé le 4 novembre 2021 entre le gouvernement du Mali et la Société internationale islamique de financement du commerce est passé comme une lettre à la poste compte tenu de son importance. Il vise à donner un coup d'accélérateur à la machine de lutte contre l'insécurité alimentaire. On est dans un pays où la population vivant en campagne représente 80%. Et parmi cette population, il y a des producteurs dont la production ne couvre pas leurs besoins, aussi bien qu'en ville. Le deuxième acte qui a été adopté par vous permettra de soulager la souffrance de ces populations-là. C'est ça, vraiment, cet aspect qui est très important. Nous venons d'adopter deux importants projets de loi pour l'économie de la nation. Concernant le Code des douanes, le Mali étant membre des organisations sous-régionales et même internationales, il fallait bien une certaine harmonisation pour le deuxième projet. Le prêt Mouraba, c'est généralement un prêt commercial, ce n'est pas un prêt d'investissement. Le troisième projet de loi adopté porte sur l'ordonnance autorisant la ratification du statut général des fonctionnaires. Un projet de loi relatif à l'âge limite pour le concours de la fonction publique. Déjà dans le statut de la fonction publique, l'âge de présentation au concours, donc de recrutement dans la fonction publique, n'a pas, avec l'âge de départ à la retraite, donc le temps imparti pour évaluer les années de cotisation n'a pas varié, parce que c'était 32 ans pour l'intégration donc dans la fonction publique et 52 ans pour le départ à la retraite. Donc cet âge a été prolongé pour la présentation au concours donc de recrutement de 3 ans. Un projet de loi voté à l'unanimité par les membres du CNT. Voilà, il s'agissait plutôt du vote d'un certain nombre de projets de loi. Je le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a visité hier le parc animalier de la forêt classée de Tienfala et la décharge finale de Numumbougou. À l'issue de cette visite, deux grands constats se dégagent. D'abord, girafes, buffles et antilopes sont de retour dans cette forêt. Ensuite, la forte agression de l'homme sur la dite forêt l'a fortement dégradée. Reportage d'Ougou Fana Traoré et Djeli Magandjabati.
Située à une vingtaine de kilomètres de Bamako sur la route de Koulikoro, la forêt classée de Tienfala a été créée en 1939. Grâce au partenariat public-privé, la forêt de Tienfala, érigée en CEFAM, c'est-à-dire la société d'exploitation forestière et animale au Mali, est gérée par un opérateur économique de la place, Boubacar Koulibaly. Sur les 3000 hectares du parc animalier, plus de 1500 sont aménagés. En plus, plusieurs espèces emblématiques perdues de vue depuis des dizaines d'années sont de retour, de quoi émerveiller le visiteur du jour. J'ai souhaité visiter ce parc aujourd'hui pour voir tous les avantages que ce parc procure pour Bamako et environ, mais aussi toucher du doigt les problèmes qui sont au niveau de cet espace-là. On a été agréablement surpris, voir vraiment des troupeaux d'animaux qui y sont. Le promoteur nourrit l'ambition pour développer davantage le tourisme au Mali. Cette forêt, c'est un joyau que nous voulons offrir à la population, d'abord de Tienfala, de Koulikoro, de Bamako, du Mali et de l'Afrique entière. On a investi dans une 50aine d'espèces au niveau de Dakar, mais les vrais troupeaux viendront d'Afrique du Sud, qui seraient à plus de 400 espèces qui vont arriver d'ici la fin de cette année. À Tienfala, le parc animalier connaît des agressions de toutes sortes, dont la coupe abusive du bois, les titres fonciers illicites et des dépotoirs anarchiques, entre autres. Et je voudrais demander à ces occupants illicites de prendre toutes les dispositions pour dégager les lieux. Et des dispositions pertinentes seront prises par le gouvernement malien, le gouvernement de transition, pour sévir. À Numumbougou, la décharge connaît actuellement des travaux de rénovation. Aujourd'hui, c'est une visite guidée pour voir vraiment est-ce que ces travaux confiés à l'entreprise Kouma et Frères se réalisent à hauteur de souhait. Et nous avons vu que les travaux avancent à environ 73%. Et les quelques travaux restants sont programmés pour finir d'ici que Ozone recommence son activité. Après un entretien avec le maire, les habitants et l'entreprise chargée des travaux, le ministre a invité les uns et les autres à jouer pleinement leur rôle pour que la décharge réponde aux normes requises. À Tombouctou, en prélude à la deuxième édition de la semaine régionale tournante prévue à Goundam, le gouverneur, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté a voulu partager l'évolution des préparatifs de cet événement. C'est à la faveur d'une conférence de presse qui a rassemblé une vingtaine de journalistes de la ville de Tombouctou. C'est du 20 mai au 24 mai prochain et sera organisé sous la présidence du ministre de la Jeunesse, des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Ag Atayera. Une conférence à laquelle ont pris part Yéa Tandina et Ahmed Mauloud Tandina. Nous avons organisé cette conférence de presse pour rassurer les uns les autres, d'abord leur donner l'information de ce que nous allons faire à Goundam à partir du vendredi 20 mai 2022. Sans que la semaine régionale débutera là-bas, la semaine régionale tournante de la région de Tombouctou. Et aussi demander la participation de tous les cercles, la participation de toutes les communes à cette rencontre régionale, à cette fête régionale. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, la personne de monsieur Moussa Ag Atayer, qui fera les déplacements au nom des autorités de la transition pour encore rehausser l'image de notre activité, l'éclat que nous attendons de cette fête. Le mouvement Ambiko a initié une formation en maquillage à l'intention de 50 jeunes dames. La formation assurée par l'Institut de développement des secteurs IDS est sanctionnée par une remise des attestations aux bénéficiaires. Mariam Koulibaly. Promouvoir l'autonomisation des femmes, c'est tout le sens de cette formation initiée par le mouvement Ambiko à travers sa présidente Fatoumata Batoulignane. Le projet, qui est à son début, va concerner 200 jeunes dames dans différentes localités du Mali. Avec le taux de chômage très élevé dans notre pays,
Ambiko, la présidente étant une jeune dame, elle pense trop aux jeunes du pays, épanouissement pour la jeunesse et les femmes. Elle s'est dit que le maquillage, c'est un métier qui apporte beaucoup. Donc elle va former des jeunes filles qui vont faire de ça leur métier. Nous l'avons fait pour vraiment aider les femmes à trouver de l'emploi. Et ça rentre aujourd'hui dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Ça appuie quand même l'épanouissement, ça appuie la promotion et puis ça appuie aussi l'autonomisation des femmes. Désormais aptes à exercer cet art qui s'avère lucratif, les bénéficiaires ont vivement salué l'initiative. En Afrique, on n'a pas besoin d'être instruite ou non instruite pour faire la formation de maquillage. Parce qu'il y a tellement de cérémonies, baptêmes et autres. Ça peut rapporter beaucoup de choses. Les participantes ont reçu chacune du matériel de maquillage de la part de Fatoumata Batoulignane. L'Institut de développement des secteurs a aussi offert 4 bourses de 3 ans en vue de permettre à certaines de poursuivre leur formation. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.